Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, j'ai fait une vidéo pour vous montrer 5 astuces pour devenir pro et très rapide avec Excel. Voilà, donc comme vous le savez, Excel c'est un logiciel de la suite Microsoft Office. Donc il n'y a pas que ça, il y a aussi Word, il y a PowerPoint, il y a Access et il y a tous les autres. Dans cette vidéo, on va s'intéresser seulement aux astuces Excel. Voilà, donc Excel c'est généralement connu comme un tableur. C'est ce logiciel qui nous permet de faire des tableaux et des calculs automatisés. Et aujourd'hui, Excel est devenu incontournable et est utilisé dans presque tous les domaines. Mais un constat à faire est que les utilisateurs n'arrivent même pas à exploiter le 5% de ce logiciel et donc ils passent énormément du temps à faire des choses qu'ils pourraient faire juste en 1 ou 2 clics ou même pas une seule action. Alors l'objectif de cette vidéo c'est de vous montrer les fonctionnalités cachées et très simples d'Excel afin que vous puissiez profiter au maximum du logiciel et de gagner du temps dans la réalisation de vos projets Excel. Et donc pour ça je compte faire une série de 4 à 5 vidéos où je vous montre 5 astuces par vidéo. Alors si vous êtes prêt à découvrir ces astuces, si vous êtes prêt à changer la donne et aller à un autre niveau avec Excel, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne et likez, commencez à partager la vidéo à vos proches et surtout à vos amis. Rendez-vous sur l'écran de mon PC et on va commencer par découvrir les 5 premières astuces. Ciao. Voilà, donc maintenant on va commencer. Et d'abord, j'ouvre mon logiciel Excel. Voilà, donc actuellement je suis dans l'environnement Excel. Et voilà, la première astuce qu'on va découvrir, c'est l'astuce que j'ai nommée Somme Pro. C'est juste pour dire la manière dont les pros font la somme. Et là, j'ai d'abord réalisé une liste de dépenses. Voilà, donc ici on a salaire, loyer, manger, électricité, tout ça. Maintenant, je vais faire la somme de tout ça. Et d'abord, je vais vous montrer comment les débutants ou les amateurs font la somme. Pour un débutant, pour faire la somme, il va venir sur la cellule et fait d'abord égal. Après, il va écrire somme et mettre maintenant une parenthèse. Et sélectionner en fait tout. Voilà. Donc, s'il fait ça maintenant, il pourra faire entrée. Et là, il a son résultat et pour lui, c'est bon, c'est encore rapide. Mais imaginez qu'il a beaucoup de calculs à faire et donc à chaque fois il va répéter somme, il va faire tout ça. Mais même s'il fait un copier-coller, moi je pense que c'est trop par rapport à la suite que je vais vous montrer en fait. Maintenant pour la suite des pros que je vous montre, vous n'avez pas besoin d'écrire égal, d'écrire somme, de mettre parenthèse, de faire tout ça. C'est une perte de temps. Voilà, donc il faut juste venir ici et vous faites la combinaison at égal. Donc je fais la combinaison at égal. Voilà, donc quand je fais la combinaison at égal, j'ai en même temps la formule qui est écrite. Je valide avec l'entrée. Voilà. Donc, je viens d'avoir mon résultat aussi. Il m'a juste suffi de faire 3 clics. Add, égal, et après valider. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il faut faire en tant que pro pour faire une somme. Au lieu d'écrire égal, d'écrire somme, avec SO, deuxième, tout ça, et à faire une parenthèse, et d'aller sélectionner même les cellules, il faudrait juste faire add, égal, et valider. Et vous avez votre résultat. Votre somme est faite. Ça, c'est la première astuce. Maintenant, on va passer à la deuxième astuce. À présent, nous allons découvrir la deuxième astuce que j'ai nommée ajustement rapide. Nous allons voir comment on peut ajuster automatiquement une feuille Excel. Parfois, on est confronté à des feuilles qui sont mal organisées comme cette feuille-là. Vous voyez que, par exemple, ici, la colonne est très serrée et les contenus de chaque cellule, on n'arrive pas à bien les voir. Et aussi, c'est pareil au niveau de cette colonne aussi. Après, au niveau du téléphone aussi, c'est pareil. Et aussi, vous verrez qu'il y a des lignes qui sont trop serrées. Il y a d'autres lignes qui sont tellement grandes. Voilà, donc en gros, cette feuille-là, elle est désorganisée. Elle n'est pas du tout présentable. Voilà, donc il faut corriger ça. Maintenant, pour le faire, pour un débutant, il va commencer par tirer les lignes de colonne. Comme ça. Voilà. Et après, il va continuer à le faire comme ceci. Voilà, jusqu'à obtenir le résultat. Voilà, il va continuer à le faire. Il finit de le faire pour les colonnes. Il va venir en fait sur voilà, et les lignes et commencer par ajuster. Et ça c'est une perte de temps. C'est carrément une perte de temps. Pour un pro, pour le faire, c'est juste en 2 clics. Donc pour le faire, il faut d'abord sélectionner toute la feuille. Et donc pour sélectionner toute la feuille, il faut venir ici dans ce coin-là et cliquer sur ce triangle-là. Voilà. Je viens maintenant sur un trait qui sépare les colonnes et je fais double-clic sur le trait. Voilà, donc je constate que toutes les colonnes sont automatiquement ajustées. Et après, je viens sur un trait qui sépare les lignes et je fais double-clic également. Voilà, donc je constate que toutes les lignes sont aussi organisées. J'arrive à voir clairement maintenant les contenus de chaque cellule. Tout est propre et nickel d'un seul coup. Voilà, c'est notre deuxième astuce qui est aussi très simple et très facile. Et voilà, donc ça va vous permettre d'aller plus vite quand vous serez en présence d'une grande feuille, c'est-à-dire d'une feuille où il y a plusieurs colonnes et plusieurs lignes.
Voilà, donc c'est notre deuxième astuce. On va passer maintenant à la troisième astuce. Voilà, donc à présent, nous allons découvrir la troisième astuce et ça, je vais nommer mise en forme auto. Voilà, donc j'ai fait un tableau de programme que je souhaite mettre en forme. Maintenant, pour le faire, je vais commencer par sélectionner le row comme ça. Je vais lui mettre une couleur que je veux. La couleur va être voilà. Et après, je prends la couleur là que je mets peut-être en bleu. Voilà, là je viens de faire ma mise en forme. Mais là, je ne le fais pas en ignorance. Il y a des mises en forme automatiques que Excel met à notre disposition. Et c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Je vais vous montrer où trouver les mises en forme automatiques d'Excel et comment les appliquer à vos tableaux pour être rapide. Voilà, c'est un truc très simple. Pour mettre la mise en forme automatique, je viens en haut ici. Je viens sur l'icône d'accès rapide et je fais clic droit. Après, je viens sur autre commande. Voilà, maintenant, je viens ici, et là où il y a commande courante, je clique sur la flèche et je choisis commande non présente sur le ruban. Voilà, et là, parmi ces commandes-là, je vais trouver mise en forme automatique. Voilà, donc j'ai la mise en forme automatique ici. Je clique dessus et je fais ajouter. Voilà, quand je fais ajouter ça apparaît en même temps ici et je fais maintenant OK. Donc quand je fais ça, je vois que l'icône de mise en forme automatique apparaît ici, au niveau du ruban d'accès rapide. Voilà, donc c'est là. Maintenant, je vais sélectionner mon tableau. Je fais CTRL A. Voilà, et après je clique sur l'icône. Et là, ça me présente plusieurs mises en forme automatiques. Il y a celle-ci qui est simple, il y a celle-ci qui est classique. Il y a aussi les formes de mise en forme pour les comptables ici. Voilà. Et après, il y a d'autres formes qui prennent en compte des couleurs. Voilà. Il y en a plein. Maintenant, moi, je choisis celle-ci, la liste 2. Je fais maintenant OK. Voilà, donc quand j'ai fait OK, voilà, mon tableau a été mis en forme automatiquement par Excel. Prochainement, quand je fais un tableau, je n'ai plus besoin de commencer par faire ma mise en forme. Non, je viens juste sur l'icône là, je clique et je choisis la mise en forme que je souhaite utiliser. Voilà, donc à présent, c'est la quatrième astuce. Et ça, je vais nommer saisie grade auto. Voilà, donc j'ai fait un tableau où il y a des noms de personnes et il y a des notes qui les ont été données. Après, et en fonction de ces notes-là, on va les attribuer un grade. Voilà, donc les grades seront attribués en fonction des infos qu'on a à droite ici. Si la note est supérieure à 15, on va lui donner A. Si la note est supérieure à 13, on va lui donner B. Si la note est supérieure à 9, C. Et si la note est supérieure à 5, on va lui donner E. Et pour toutes les autres notes, c'est-à-dire 5 et les notes en dessous de 5, il faut attribuer le grade F. Par exemple, c'est ce qu'on va faire. Au point débutant, il va commencer par mettre les grades. Ici, par exemple, il va mettre A, comme ça. Après, ceci, c'est B. Voilà. Après, ici, c'est 5, donc c'est F. Après, il va mettre ici 9. Ça fait c'est D. Il va continuer à le faire. Imaginez que nous sommes avec un tableau de 50 lignes, de 100 lignes ou même de 1000 lignes. Il va continuer à le faire un à un. Et là, je pense que c'est quand même un grand travail et c'est vraiment pénible, quoi. Donc, ce qu'on va faire, je vais d'abord effacer tout ça. Mais ce qu'on va faire pour remplir automatiquement notre colonne de grade, c'est vraiment simple et beaucoup rapide. Et ça peut aller même pour un tableau de 2000 lignes, un tableau de 1 million de lignes. Voilà. On le fait juste une fois et c'est fini, quoi. Donc là, je vais dans la première série de grade. Et là, je vais saisir un tout petit programme avec la fonction si d'Excel. J'ai mis la fonction à droite ici. Voilà, c'est la fonction là. C'est juste ça. C'est juste ce petit programme là qu'on va saisir et rapidement le tout est joué. Alors rapidement, je vais vous interpréter ce petit programme là. Et donc, le programme dit quoi? Il dit sur C3, c'est-à-dire si la note dans la série C3 est supérieure à 15, Excel va mettre A. Et après, si cette note-là est supérieure à 13, Excel n'a qu'à mettre B. Et c'est pareil jusqu'en bas. Donc voilà, je vais rapidement saisir le programme dans Excel. Et pour le faire, je vais dans cette cellule-là, dans la première cellule. Et là, je mets égal. Je pense que ça sera mieux que je copie en même temps le programme. Parce que le temps, je vais rapidement faire ça comme ça. CTRL-C. Je viens ici et je colle. Je fais CTRL-V. Voilà, donc j'ai choisi tout mon programme. Maintenant, je peux valider. Voilà, donc quand j'ai validé, en même temps, ça a mis A ici. Et selon notre info, c'est que si la note est supérieure à 15, de mettre A. Et 18 est supérieur à 15. Voilà, donc tout ce qu'il faudra faire maintenant pour remplir automatiquement le tableau, c'est juste cliquer ici et tirer jusqu'à la fin du tableau.
Voilà, donc tout est joué et notre tableau est rempli automatiquement. Si vous vérifiez jusqu'en bas, vous allez voir que c'est bien juste. Voilà, c'est une astuce qui est très simple. Voilà par exemple ce tableau où j'ai donné des appréciations automatiques. Et c'est le même programme que j'ai écrit. J'ai juste remplacé les grades par très bien, bien et assez bien, voilà, acceptable, insuffisant, voilà. Voilà, donc c'est la quatrième astuce et je pense qu'avec cette astuce-là, la fonction n'a plus de secret pour vous. Donc après, nous allons découvrir notre cinquième astuce et ça, je l'ai appelé abréviation auto. Là, j'ai fait un tableau où j'ai saisi des nombres et j'aimerais avoir une abréviation de ces nombres-là dans la colonne code abrégé. Je vais abrévier ces nombres-là en gardant seulement les deux premiers chiffres. Par exemple, pour le premier, je vais pouvoir garder 12. Voilà, c'est les deux premiers chiffres. Et après, pour ceci, je vais pouvoir garder les 85. Après, 47. Après, je remets 45. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Et je vais le faire d'une manière automatique. Donc pour le faire, je peux rapidement effacer tout ça. Pour le faire, donc, je viens ici, je mets égal. Et je fais appel à la fonction gauche. Du coup, je mets gauche. Après, je mets parenthèse. Je clique sur cette cellule-là, 2, 3. Maintenant, je vais mettre point virgule. Je fais maintenant 2 pour signifier les deux premiers chiffres à gauche. Voilà, donc je mets 2. Et maintenant, je valide. Voilà, donc là, ça me met 12. Si je voudrais abrévier à 3 chiffres, j'allais juste mettre 3 ici. Voilà, donc c'est tout. Après, il faut juste venir ici et tirer vers le bas. Voilà, jusqu'à la fin du tableau. Et le tout est joué. Pour 1458, il y a 14. Pour ceci, 36. Pour ceci, voilà. C'est aussi bien rapide et c'est notre cinquième astuce. Maintenant, nous avons une astuce bonus. Voilà, donc notre astuce bonus sera appelée case à cocher pro. Alors, donc pour vous montrer ça, j'ai fait des tableaux de tâches. Et donc, quand je termine une tâche, je vais mettre fait. En fait, je vais vous montrer comment vous pouvez mettre des cases à cocher ici au lieu de mettre fait. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Et donc, je vais enlever les fêtes qu'il y a ici. Voilà, donc j'ai retiré tous les fers. Maintenant, on va le faire, mais à la manière des pros. Voilà, donc là, je vais dans développeur et je viens sur insérer. Après, je clique sur case à cocher, c'est ici. Maintenant, je viens ici, je viens dans ma cellule de tâches et je crée la case. Voilà, donc la case est créée. Je vais bien la positionner. Voilà, c'est bien cool. Maintenant, je supprime ce test là. Voilà qui est fait. Je vais lui mettre une case et quand je finis ma tâche, je viens juste faire cocher. Là, ça sent beaucoup plus professionnel. Et moi, je trouve que c'est d'ailleurs mieux comme ça. C'est facile, très simple et c'est encore trop joli. Voilà, donc pour continuer, je vais le mettre partout ici. Voilà qui est fait. Là, actuellement, je n'ai que des cases à cocher. Donc, à chaque fois quand je finis une tâche, je coche la case. Voilà. Après, je coche une autre case quand je finis. Là, c'est beaucoup plus professionnel et c'est encore très simple, joli, rapide. Voilà, donc c'est notre astuce bonus et c'est la fin de nos astuces. Voilà, donc nous sommes arrivés au thème de notre vidéo. C'est 5 astuces plus une astuce bonus. Et j'espère qu'elle vous a vraiment aidé. Si c'est le cas, n'hésitez non pas à liker, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne. Et je vous invite également à mettre un commentaire pour tout ce que vous ne comprenez pas et pour toutes les astuces que vous souhaitez voir dans la prochaine vidéo. Ok, merci pour le soutien et à la prochaine pour d'autres astuces et vidéos. Ciao!